pourquoi j'ai constaté que tout le mal que nous avons dans nos pays, ça gêne de la mauvaise gestion de la société, de l'idée. Si nous avons notre voisin qui nous agresse, qui essaie de tout faire pour saboter nos pays, je crois que ce n'est pas une décision qui vient des citoyens rwandais. J'ai vu quand nous avons entamé les négociations avec le Rwanda, j'ai pris plus de 2 ans de négociations avec les autorités rwandaises. Les Rwandais étaient frustrés, les citoyens rwandais étaient frustrés d'avoir les frontières fermées. Quand nous avons ouvert volontairement, sans condition, les frontières pour montrer notre volonté de paix, les Rwandais se sont bousculés pour venir au lac Tanganyika. Ils se sont bousculés. Ils étaient contents. Alors que les leaders continuent à alimenter les terroristes, les criminels, l'état-major général de René Tabara se trouve bien au Rwanda et aussi les autorités de l'ONIPA. Ils nous promettaient toujours de les remettre à la justice congolaise. Ils nous promettaient pendant plus de 2 ans de négociation. J'ai envoyé des émissaires, lui aussi a envoyé des émissaires pour dire mais c'était l'hypocrisie. C'était l'hypocrisie. Alors quand ils ont organisé des tueries encore une fois dans un village tout près de Ujunga et tout près de la frontière avec la RDC, c'est là où j'ai conclu. Avant, je disais, le menteur, il faut l'accompagner jusqu'à la porte. Je l'ai accompagné et finalement, il a démontré qu'il est menteur. Vraiment. Il a démontré. Faut le verser. Si tu es comment, une fois, la faute est à lui. S'il te ment encore une fois, la faute est à lui. Mais s'il te ment la 3e fois et que tu acceptes, la faute est à toi. Vraiment. La faute est à toi. Donc tu es naïf, quoi. C'est pour cela, quand vous dites qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le Rwanda se ressaisisse, moi je te dirais, aide-toi toi-même et le monde intérieur. Amen. C'est comme vous voulez. Nous, les leaders, nous sommes dans l'obligation de protéger nos citoyens. La mission régalienne de chaque État, c'est protéger les citoyens, c'est poursuivre les criminels, jusque dans les dernières c'est juger les criminels et chercher le bien-être des citoyens. Amen. Cette obligation est régalienne à l'État, ce n'est pas régalienne à l'extérieur. Vraiment. C'est pour cela que vous, citoyens, soyez d'abord unis. Citoyens congolais, soyez unis et puis combattre ensemble votre bien. Azalendo. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de massacres répétés depuis l'indépendance. On a trouvé que le problème majeur était des mauvais idées. Le peuple est innocent. Le peuple, moi je dis toujours, les citoyens sont des anges. Le problème, ce sont des leaders qui ne savent pas leur mission d'unité. Parce que les leaders sont les symboles de l'unité. Donc, c'est la question régionale. D'abord, il y a l'unité des citoyens. Je sais qu'il n'y a pas de problème entre les citoyens. Oui. Ce sont de mauvais leaders. Comme dans l'armée, on dit qu'il n'y a pas de mauvais troupes. Ce sont les officiers qui sont mauvais. Alors à ce moment-là, je crois que notre lutte doit continuer jusqu'à ce que le peuple aussi rwandais commence quand même à se sentir libre. Aussi faire pression. Parce que je crois que les jeunes rwandais ne peuvent pas accepter d'être des prisonniers dans la région. Ouais. Je sais que si vous avez parlé de rencontre CPG,
Moi, en tant que champion sur la jeunesse et sécurité, je pourrais organiser certaines rencontres. D'ailleurs, le journal, vous connaissez, c'est la capitale de la jeunesse africaine. Ça a été adopté par l'Union africaine. Chaque année, on organise des forums des jeunes, avec le droit des jeunes africains. Mais pour ces jeunes, c'est facile à le faire. Il faut qu'il y ait rencontre des jeunes. Quand vous parlez des jeunes, j'ai été président. Vous êtes bien informés des causes qui sont à la base de cette situation. Dans cette région, nous avons perdu autant de présidents chez vous comme chez nous. C'est les résultats de l'engagement des traîtres africains à la merci des impérialistes et qui nous enveloppent jusqu'à maintenant. Je me demande quelle est l'agenda de l'Union africaine par rapport à cet ennemi commun de la paix dans la région qui a déstabilisé à la fois le Rwanda, Antiwa, deux présidents, le Burundi et l'autre rwandais, Antiwa avant de céder un autre président burundais, Antiwa en 2001 le président Laurent Désiré Kabila, et en déstabilisant la Tanzanie, en déstabilisant le Burundi actuellement, en déstabilisant les Congo, en déstabilisant l'Ouganda. Devrons-nous continuer à observer silencieusement en tant qu'Union africaine sans s'assumer? Merci. Merci beaucoup. On a ici deux hommes. On va prendre les femmes ici. Le message du général Ndayishimiye Miye était évident lorsqu'il s'est adressé à la jeunesse congolaise et a demandé au peuple rwandais de saisir ce moment pour son bien-être et la prospérité des relations régionales. Devant les jeunes Congolais, le président burundais, Évariste Ndayishimiye, a exprimé sa gratitude pour leur compréhension et leur soutien dans cette entreprise cruciale. Fait important, les dirigeants de la région des Grands Lacs d'Afrique, y compris la République démocratique du Congo, RDC, et le Burundi, ont unanimement compris que le principal problème régional se situe au niveau de Paul Kagame et pas seulement au niveau du régime autocratique du FPR. Ce régime a non seulement emprisonné le peuple rwandais, mais il a également agressé de façon constante les pays voisins, en particulier la RDC et le Burundi. Il incombe désormais au peuple rwandais, en particulier à la jeunesse, de prendre les devants et de se libérer des chaînes des dirigeants criminels rwandais. L'urgence de la libération est cruciale pour favoriser des relations positives entre les peuples rwandais, congolais et burundais. Se libérer de l'emprise du FPR est la clé de la réconciliation et de la capacité à choisir démocratiquement les dirigeants au Rwanda. Les pays voisins et le peuple rwandais l'ont compris, ce qui signifie que le moment est venu d'agir. Il est à craindre qu'au lieu d'écouter les conseils du président Ndayishimiye, Kagame et ses associés aient recours à l'attaque contre Ndayishimiye, ce qui est décourageant. Les tensions de longue date entre le Rwanda et le Burundi ont créé une atmosphère où les confrontations éclipsent souvent le discours diplomatique. Le conseil de Ndayishimiye, qui accuse notamment le Rwanda d'abriter le quartier général de Red Tabara, un groupe rebelle, est un point de discorde qui risque de tendre davantage les relations entre les deux pays. La position audacieuse du président Ndayishimiye, qui aborde les questions régionales et souligne l'implication présumée du Rwanda dans le groupe Red Tabara, témoigne d'un engagement en faveur de la stabilité et de la sécurité régionale. Toutefois, la prédiction malheureuse d'une attaque de la part de Kagame met en évidence les difficultés à encourager un dialogue ouvert et un engagement constructif. Le risque de discorde entrave les progrès diplomatiques et souligne la nécessité d'une approche plus coopérative pour répondre aux préoccupations communes dans la région des Grands Lacs. Cette situation met en lumière la complexité des relations diplomatiques et la nature délicate de la dynamique régionale. Les efforts visant à promouvoir la compréhension et la collaboration se heurtent souvent à des obstacles lorsque des tensions profondément enracinées apparaissent. Alors que Ndayishimiye prodigue des conseils et soulève des inquiétudes, la réponse du camp de Kagame façonnera probablement la trajectoire des interactions futures, soulignant l'importance de la finesse diplomatique et de l'engagement à résoudre les différends par le dialogue plutôt que par la confrontation.
au lendemain de l'investiture du président Félix Tshisekedi pour son second mandat et de la déclaration percutante du président Ndayishimiye à Kinshasa, un appel à l'action palpable résonne pour la République démocratique du Congo, RDC, et le Burundi. Il est désormais impératif que les deux nations traduisent leurs paroles en actions décisives, notamment en s'attaquant à l'influence déstabilisatrice attribuée au président rwandais Paul Kagame. Le sentiment dominant suggère que les efforts diplomatiques ont atteint leurs limites et que des mesures plus énergiques sont nécessaires pour contrer l'implication présumée de Kagame dans la fomentation de troubles en RDC et au Burundi. L'idée de porter la guerre à Kagame souligne un changement de stratégie mettant l'accent sur une position proactive contre toute action menaçant la stabilité et la sécurité de la RDC et du Burundi. Avec l'obtention d'un second mandat par Tshisekedi et la déclaration explicite de Ndayishimiye, il semble y avoir une reconnaissance collective du fait que les actions de Kagame nécessitent une réponse résolue. L'appel à l'intervention militaire est fondé sur la conviction que Kagame, historiquement dépeint comme ne réagissant qu'à la force, ne peut être contraint de cesser sa prétendue ingérence que par le biais d'un langage qu'il est censé comprendre, celui des armes à feu et des balles. Alors que les dirigeants de la RDC et du Burundi envisagent ce changement potentiel d'approche, la communauté internationale les observe attentivement, consciente de la délicate dynamique régionale. La position militaire proposée soulève des questions sur les implications plus larges pour la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs et sur la capacité de ces mesures à réduire efficacement l'influence perçue de Kagame. Les mois à venir pourraient être le théâtre d'un recalibrage des stratégies, l'objectif ultime étant de préserver le bien-être et la souveraineté de la RDC et du Burundi face à des défis persistants.